Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bon, la chaîne reprend un peu son cours normal, du coup on va faire un petit tour des news. On a le retour du comeback des 3070 Ti et 3080, on a des news sur Cyberpunk intéressantes, le resizable bar chez Nvidia, et un petit tour sur le marché général des GPU, enfin bref on y va, c'est parti. Et donc on commence les news avec le resizable bar, qui est la version normale du Smart Access Memory, puisque le Smart Access Memory c'est une techno d'AMD, et le nom basique de la technologie c'était le resizable bar. Donc du coup, ce resizable bar qu'on va appeler bar, et le Smart Access Memory on va l'appeler le SAM, puisque tout ça c'est ambiance alcool, les fêtes, youpi, ça fait un moment qu'on en a plus eu. Mais bref, le bar arrive chez Nvidia, du coup. On commence à voir des BIOS chez Galax et chez Gainward. Donc Galax en Europe c'est KFA2. Et donc le bar, le SAM, ça permet en gros au processeur d'avoir accès à tout ou partie de la mémoire de la carte graphique, puisque sans cette technologie-là, pour le moment, on était limité à 256 mégas de RAM au niveau de l'accès par le processeur. Donc en gros, ça permet, selon les jeux, d'avoir des performances en plus, ou dans certains cas, comme on l'a déjà vu, par exemple sur mon test de la 6700 XT, ou même de la 6800 il y a plus longtemps, parfois, ça fait baisser les performances, parfois ça ne change rien, parfois ça apporte des perfs en plus. Et comme on l'a vu sur le test de la 6700 XT, par exemple sur Forza Horizon 4, sur les cartes d'AMD, le boost est juste incroyable, enfin on est dans les 15%. La news suivante, elle fait suite à ça, on a les premiers chiffres, du coup, du resizable bar chez Nvidia, et on voit que même sur les titres qui bénéficiaient le plus chez AMD, on n'a pas le même niveau de performance. Pas le même gain. Alors, ça s'explique par plusieurs choses. Ce qu'on sait, c'est que le SAM, donc du coup chez AMD, n'est pas juste apparemment que le resizable bar, il y a aussi un peu de boulot qui a été fait en amont là-dessus. C'est pas si simple que ça, c'est peut-être aussi pour ça que ça a mis un peu de temps à arriver pour les GeForce. Toujours est-il que l'impact n'est pas le même pour l'instant sur les GeForce. Malgré tout, sur tous les jeux listés ici, qui sont les jeux qui en bénéficiaient le plus également chez AMD, on voit que le gain de perf est plutôt modéré, on est plus dans l'ordre du 3-4%, ce qui est toujours bon à prendre, hein, c'est des perfs gratos. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas montré les jeux où on avait une perte de perf chez AMD. Bon, là, ici, on est un peu avec les meilleurs cas, je pense. On verra bien les tests plus poussés, toujours est-il, bon, ça arrive enfin, c'est une bonne chose. Après, hein, pourquoi ça marche moins bien que chez AMD, on verra si c'est une histoire de driver, on verra si ça s'améliore avec le temps, je l'espère. Toujours est-il, à mon avis, il reste du boulot à faire sur ce truc-là. Sinon, toute la semaine dernière, on a eu un peu le défilé de news sur le retour, le retour de la 3080 Ti et de la 3070 Ti, puisque hein, c'est les deux modèles de cartes dont on entend parler depuis même avant la sortie de la 3080. Bon alors apparemment ce coup-ci ce serait la bonne, ça avait été reporté au moins 5 fois, je sais plus, enfin c'est un truc de fou. Ça devrait arriver, du coup ce serait pour le mois de mai, parce que la semaine dernière les rumeurs c'était pour le mois d'avril, apparemment c'est mai. Et apparemment ce coup-ci ce serait la bonne, hors report, ça pourrait encore arriver. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de cette 3080 Ti? Bon apparemment là ça semble quand même concret, puisque cette news nous revient depuis quelques temps, hein. On partirait vraiment sur une 3090 très légèrement castrée avec 12 Go de RAM au lieu de 24. Alors ça évidemment ça fait pas plaisir à ceux qui attendaient la 3080 avec 20 Go de RAM. Bon bah du coup l'intérêt de la carte pour moi me paraît quand même assez anecdotique, puisqu'on sait hein, déjà qu'entre la 3080 et la 3090, il y a quoi, 10% de perf en plus à tout péter. Bon là, elle sera vraiment très proche de la 3090, puisque on passe hein, de 82 clusters à 80.
Là où la 3080 en avait 68, mais on voit que malgré ce gros écart au niveau des culs d'accord, ça changeait pas grand chose. Bon bah là on va dire que ça va être à 2% près une 3090, sauf qu'elle aura moins de RAM. Au niveau du placement tarifaire, faut pas s'attendre à moins que 1000 balles, on sait toujours pas le prix officiel. Perso je la verrai peut-être plus facilement à 1100, ou peut-être qu'NVIDIA va choisir d'être un peu plus agressif, mais vu la situation actuelle, je vois pas pourquoi il serait agressif. Pour la 3070 Ti, ben, ce sera un peu pareil, hein, donc la différence se jouerait là principalement au niveau des GPU clusters, donc au nombre de culs d'accord, où on passerait de 5888 à 6144, puisque vous le saviez peut-être pas, mais la 3070 n'était pas la puce complète. En dehors de ça, l'interface mémoire devrait rester la même, sauf qu'on aurait peut-être un modèle 8 et 16 Go, ou peut-être uniquement 8, ou peut-être uniquement 16, j'en sais rien. Toujours est-il que je pense qu'NVIDIA serait bien inspiré de faire un modèle 16 Go pour justifier une montée de prix. Alors la grande inconnue, c'est les fréquences, hein, puisque ce GA104 complet, s'il était overclocké aussi par la même occasion, ben, ça permettrait probablement à NVIDIA d'arriver au même niveau de performance que la 6800, puisque il y avait quoi? Il y avait 10-11% à faire. Quand on overclock la 3070, on arrive déjà beaucoup plus près. Ça devrait pas être très compliqué d'arriver au même niveau de perf pour le GA104. Par contre, si elle reste avec 8 Go de RAM, ça reste le gros point faible de cette 3070 normale déjà, donc ce serait un peu débile de faire une 3070 avec 8 Go uniquement. Mais il y a plusieurs choses, hein. Soit Nvidia peut sortir un modèle 8 Go officiel et laisser les partenaires faire des modèles 16 Go, pourquoi pas. Soit les deux, soit un seul, enfin on verra bien. Toujours dit, on n'a pas d'infos en plus pour l'instant. Par contre, hein, ce qui est intéressant, c'est comme on voit ici dans cette autre news, c'est qu'NVIDIA commence à utiliser des puces qui étaient dédiées aux 3080 et 3080 Ti pour les utiliser en 3090. Pourquoi NVIDIA fait ça? Tout simplement parce que entre la 3080 Ti et la 3090, c'est très très proche, et pourquoi vendre de la 3080 Ti moins cher quand la puce est utilisable pour faire une 3090 qui coûte plus cher, et comme pour le moment tout se vend en quelques secondes, aucun intérêt pour Nvidia de vendre de la 3080 Ti. Peut-être aussi pour ça que la sortie est sans cesse repoussée, peut-être pour choisir le moment où le marché se calme un petit peu pour relancer un petit peu le truc avec un nouveau modèle. Mais bon, c'est aussi quelque chose que j'abordais sur mon test de la 6700 XT, c'est qu'on voit qu'NVIDIA comme AMD sont en train de se positionner pour vendre uniquement les modèles avec les puces complètes. Puisque la 3070, la 3060 Ti, la 3080, la 3080 Ti, et chez AMD la 6800 et 6800 XT, ce sont des puces castrées, qui sont normalement faites avec les puces qui ne sont pas validées en 3090 ou 6900, mais quand le marché est normal, on va dire que les gens n'achètent pas en masse les cartes les plus chères, du coup, il y en a pas mal qui sont redispatchés vers les modèles les moins puissants. Mais vous n'êtes pas sans avoir remarqué que dernièrement, les 3060 Ti se font très rares, tout comme les 6800 et les 6800 XT. Pourquoi? Parce que la production, de toute façon, est très bonne au niveau de la qualité des puces chez Nvidia comme chez AMD. Du coup, aucun intérêt pour les deux de vendre des puces castrées. C'est logique. Et la sortie de cette 3080 Ti et 3070 Ti, c'est pareil. Pourquoi Nvidia s'embêterait à vendre de la 3070 et de la 3060 Ti quand ils sont capables de fabriquer de la 3070 Ti complète en masse? Ça leur rapporte juste beaucoup plus d'argent, puisque le prix sera évidemment plus élevé. Chez AMD, c'est pareil. Pourquoi vendre de la 6008 et de la 6800 XT? Ils ont la 6009 pour le très haut de gamme, ils ont sorti la 6700 XT pour le milieu haut de gamme. Deux puces complètes, la 6700 XT est en plus poussée à bloc, quand on voit sa consommation, ça saute aux yeux, 230 watts. C'est quasiment autant que la 6800 XT au niveau de la conso. Donc on voit qu'ils essayent tous les deux de maximiser leurs profits. Alors évidemment, c'est pas bénéfique du tout pour nous les consommateurs, mais bon, les deux marques sont là pour se faire du pognon, ni plus ni moins. Donc du coup, que Nvidia redispatche des puces qui étaient prévues pour la 3080 Ti, voire même de la 3080 vers la 3090, c'est pas surprenant. Logique, hein, mais bon, du coup, c'est la merde, ça va rester la merde encore pendant un moment. On verra bien comment ça évolue, mais
Alors, autre news, hein, du coup, rien à voir, CD Projekt a annoncé le patch 1.2 pour Cyberpunk 2077, et c'est un patch conséquent, enfin, c'est clairement le plus gros patch, hein, puisque quand on voit la liste des fixes et des changements, bon, c'est long comme le bras, hein, il y a 3 millions de trucs. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est que, hop, on va arriver, voilà, pour le PC, le ray tracing va être activé sur les cartes d'AMD, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Alors du coup, ça permettra de voir ce que ça donne sur ce jeu, qui a une implémentation du ray tracing plutôt pas mal. Sur les cartes Nvidia, clairement, je trouve que c'est plutôt bien foutu, malgré le fait que ce soit très gourmand. Par contre, sur les cartes AMD, on n'a pas de DLSS pour nous aider à avoir quelque chose de fluide. Du coup, je suis curieux de voir les performances, ça risque d'être assez compliqué quand même. Alors après, chez AMD, on peut bidouiller un petit peu avec tout ce qui est résolution adaptive et compagnie. Toujours est-il que ça devrait être intéressant de voir les tests. Bon alors après, au niveau du déroulé, c'est un peu différent de ce qu'on attendait pour CD Projekt, hein, puisque on attendait le patch next-gen pour les consoles qui devait aussi apporter une version améliorée pour les nouvelles consoles en même temps que le ray tracing sur PC. Pour les cartes AMD, apparemment ils ont changé d'idée, enfin ça a changé, le balance avant sur PC. Et on sait également qu'il devrait y avoir un patch pour Witcher 3 qui devrait apporter le ray tracing par la suite, pour une ressortie sur les consoles next-gen également. J'avoue que je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, puisque, encore une fois, le ray tracing sur Cyberpunk était vraiment plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu le petit tour des news vite fait. J'espère qu'il y avait quelques infos intéressantes pour vous. Je vous remercie tous ceux qui rejoignent la chaîne. N'hésitez pas, comme d'hab, les pouces, les commentaires, les abonnements, enfin tout le bordel YouTube habituel. Hein. Discord, n'hésitez pas à venir. Le stream, on va reprendre cette semaine du coup, parce que la semaine dernière c'était compliqué. N'hésitez pas à venir également sur Twitch. Du coup, c'est à peu près tout. Cette semaine, je vais essayer de faire la vidéo sur le undervolting, on me le demande depuis un moment. Je vais finir par m'y coller. Du coup, je vous dis à la prochaine, des bisous, salut!